Alors, mon prochain invité, c'est le nouveau président de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny, Jean-Guy Boulay. Bonjour. Bonjour, Michel. Jean-Guy, on va éviter le tutoiement, le vouvoiement, pardon, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis la jeunesse. Quelques lunes. Quelques lunes. Jean-Guy, tu es nouveau président parce que l'Assemblée générale annuelle avait lieu la semaine dernière. Tu es également président, directeur général de Jouvente, UGC. Alors, comment ça va du côté de Jouvente? Ça va bien. On continue notre petit bonhomme de chemin. Puis on devrait annoncer une bonne nouvelle ce printemps, j'espère. OK. Bon. Maintenant, président et nouveau président de la Chambre de commerce, ça fait quand même quelques années que tu sièges sur le conseil d'administration. Oui. Et là, on était rendu à la présidence. Maintenant, beaucoup de projets. Écoute, la Chambre de commerce qui est de plus en plus en vue dans la région, s'implique de plus en plus dans les projets économiques. Elle a toujours été là, mais on la sent beaucoup plus présente depuis quelques années. Et c'est tout à votre honneur. Maintenant, les défis sont très grands, M. Boulay. Alors, on commence par quoi? À partir du moment où on accepte de prendre la présidence, moi, j'ai vu, tu m'as envoyé un communiqué de presse pour me dire exactement c'était quoi tes projets au cours de la prochaine année. Oui. Il y a beaucoup de projets. Oui. Alors, c'est pas l'enthousiasme qui manque du nouveau président? Non. Non. En premier lieu, je tiens à souligner les membres du conseil d'administration. On a un conseil d'administration, Michel, cette année. Des gens qui ont beaucoup d'expérience. Puis, d'entrée de jeu, moi, je suis un gars d'équipe. Et puis, sans mon conseil d'administration, là, ça ne serait pas la même chose. Donc, on a des bonnes personnes, des gens d'affaires aguerris. On a des nouveaux. Est-ce qu'on peut les nommer? Éric Dorval. Dans les nouveaux, j'ai Éric Dorval, que tout le monde connaît. J'ai Caroline Marchand. Puis, j'ai le docteur Ritt, Jean-François Ritt, du domaine Ritt, qui est le premier homme d'affaires du secteur agroalimentaire à faire partie de la Chambre de commerce. Le secteur agroalimentaire est important chez nous. Enfin, moi, j'en fais un fer de lance. Et puis, on va en parler au cours de l'année. J'ai dit docteur Ritt parce que Jean-François a un doctorat en microbiologie. Okay. Il faut le savoir. Moi, je suis fier de Jean-François. Il y a également le président de Paber qui est... Luc Paris, évidemment. J'ai Gina Fréchette, j'ai Jérôme Labrie, j'ai Gino Labrie de Marquis. Après ça, j'ai Alexandra Lemieux de Vitrerie. Ensuite, j'ai Danny Blais. Pardon? Vitrerie LC. Vitrerie LC, exact. Et puis, Danny Blais de Desjardins. Alors, puis Daniel Lachance. Il ne faut pas l'oublier, celui notre pharmacien. Daniel qui est pharmacien propriétaire du Lipri. Voilà. Ça Okay. fait que ça nous fait une sacrée belle équipe cette année. Et puis, je me sens épaulé par mon conseil d'administration. Puis, je vais avoir ma première rencontre la semaine prochaine. Maintenant, dans les projets... Avant, Jean-Guy, oui. j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi, ton expérience, parce que, bon, tu es revenu dans la région, tu es, comme on dirait, un natif de la place, là. Oui. Mais, bon, tu as été plusieurs années parti à l'extérieur et tu es revenu dans la région parce que ton vœu pieux, c'était de revenir dans ta région natale. Parle-nous un peu de l'expérience que tu as vécue. Avant? Oui. J'ai toujours été impliqué dans du développement économique régional, à la grandeur du Québec. Lac Mégantic, en Gaspésie, en Abitibi, au lac Saint-Jean, à Chibougamau. J'ai fait le tour du Québec dans des projets toujours reliés à des projets de développement économique dans des régions. Donc, c'est un petit peu le bagage que je ramène chez moi 40 ans plus tard. Et je l'avais dit quand j'ai rentré à la Chambre de commerce en 2018, j'espère que le bagage que j'ai, je pourrai le mettre à profit pour ma région, pour notre région. Et puis c'est ça qui arrive aujourd'hui, puis j'en suis très, très fier. OK. Alors, amener un projet, puis là, on en parle d'un, tout le monde le sait, c'est le complexe culturel et sportif en santé durable, qui est un grand projet. C'est la pierre angulaire du développement économique régional pour le prochain quart de siècle. Bon, ma vision à cet égard est claire. En deux. Il y a la nouvelle salle, oui. la salle de spectacle, oui. qui est que ce projet-là est par les arts de la scène, Christian Noël, oui. Qui est déposé au ministère de la Culture et des Communications. C'est ça. Et il y a l'autre projet et qu'on attend un go pour le partir, et le volet sportif, oui. Que là, il faudrait... ce qu'on veut, c'est que la première phase soit payée par le gouvernement. C'est peut-être 2,5 millions pour les plans et devis. C'est là qu'on est rendu. On est prêt. Okay. Donc, une fois on n'a pas à payer les plans et devis. C'est au gouvernement à le payer.
Maintenant, on va en parler prochainement parce que je sais qu'il y a une partie de ce projet-là qui a été déposée. On a demandé de l'argent, ça a été refusé, mais on pourra en reparler prochainement là, avec José. Je sais que José Soucy travaille là-dessus actuellement pour justement parler de ça. Mais bon, quelle est l'implication par rapport à la Chambre de commerce? Et toi, ton mandat au cours de la prochaine année, qu'est-ce que tu désires exactement par rapport au complexe de santé durable? Bien, on veut que ça démarre. On veut que ça démarre. Moi, on nous a présenté... On sait que ce n'est pas une chose qui va se faire dans une année, là. Non, c'est sûr. Ça va être multiphase, probablement. Bon, c'est correct, mais il faut que ça commence, si on veut que ça finisse. Parce que la région en a besoin maintenant. C'est le fait de vieillissement de la population. Il est là. À chaque année qu'on perd, on le perd. Il faut aller de l'avant avec ce projet-là. OK. Et comme tu sais, ça a une incidence sur ramener des gens chez nous. Donc, la population va augmenter. Elle va rajeunir, on va amener de la richesse. Non, l'impact socio-économique de ce projet-là, il est majeur. Et puis, le volet de la santé durable, on a le docteur Jean-Pierre Després de Montmagny, qui fait maintenant partie de la Chambre, qui s'associe à la Chambre de commerce, qui va nous aider à promouvoir le volet santé durable au cours des prochains mois. D'ailleurs, on l'a invité, il est venu nous en parler. On l'a reçu à cet effet-là. Tes actions précises là, par rapport à ce projet-là, on en parle, mais là, il faut arrêter de parler. Oui. il faut agir. Alors, c'est quoi exactement tes objectifs la prochaine année par rapport à ce projet-là? Bien, comme je te dis, premièrement, de se faire payer la phase 1 pour les plans et devis du projet. Une fois que ça va être enclenché, ensuite, ça va suivre. Cette année? Oui. Bien, il y a d'autres choses qui s'en viennent qui vont être annoncées au cours des prochaines semaines par l'équipe. Ce dont je ne peux parler ce matin. Je pourrais en parler la semaine prochaine, mettons. Ça va aller vite, là. On a un gros mois d'avril. OK. On a un gros mois d'avril. La population va être informée. Et puis, ça va démarrer, là. Et puis, moi, je suis optimiste que toute la région va embarquer dans ce qui va être annoncé probablement la semaine prochaine. Qui met le chapeau pour ce projet-là? Est-ce que c'est la MRC? Soutenu par les organismes tels la Chambre de commerce? La MRC, c'est sûr que la MRC est là. Les deux MRC. C'est elle qui porte le... Oui. On en a deux MRC. Là. C'est important de le mentionner. C'est très important. On parle de la MRC de Lillet et MRC de Montmagny. Oui. Donc là, le territoire, il est grand. Donc, on a M. Laverdière, Mme Caron, nos deux préfets. C'est sûr, la Chambre de commerce, moi, je vais assumer un leadership là-dedans. C'est sûr. C'est trop important pour le laisser passer. OK. Il y a d'autres projets. Là, tu as un ambitieux projet d'augmenter le membership très élevé. Bien, premièrement... comment tu vas faire? Regarde, l'année passée, la Chambre de commerce de Montmagny est devenue la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC. Bon, la COVID était là, on n'a pas pu vraiment prendre notre place sur le territoire. Donc, au cours des prochains mois, moi, je vais faire du terrain. J'ai déjà été invité au mois de mai à quelque part. On fait un lancement dans une entreprise manufacturière. Moi, je suis un homme de terrain. Je vais aller rencontrer des présidents de compagnies, d'entreprises manufacturières. Donc, on va avoir une campagne de visibilité. Il faut afficher la Chambre de commerce, le logo, dans tous les commerces qui en font partie, dans toutes les entreprises manufacturières qui en font partie, à la grandeur du territoire. Alors que ce soit Saint-Just-de-Bretonnière, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Saint-François, Saint-Pierre, tout le monde va faire partie de la donne. On a besoin de ces gens-là pour être forts. Si on veut avoir une parole qui va porter, qui va avoir de la notoriété, on a besoin de tout ce monde-là. Okay. Donc ça, la campagne de visibilité va démarrer probablement en juin, quelque part par là. Ça, je l'enclenche. On va parler de développement économique. L'industrie forestière chez nous, Michel, on a de belles entreprises. Oui. On a de belles entreprises, puis personne n'en parle. Tu sais, il y a la Beauce, mais nous autres, là, on est meilleurs que la Beauce, comprends-tu? Fait que moi, à la Chambre, je vais en parler. C'est l'industrie forestière chez nous, 77 du territoire est sous couvert forestier. Ben, ça, c'est une valeur. Puis je la rattache à la santé durable. On va en parler avec Jean-Pierre Després tantôt. Donc ça s'en vient. Le volet agroalimentaire, je l'ai dit tantôt, 11 du territoire est sous couvert, pas sous couvert, mais sous territoire agricole. C'est des gens qui travaillent fort. On va en parler. Le volet de la santé, l'hôpital. On est une population vieillissante. Il faut parler de la santé. Fait que tout ça se greffe ensemble et puis ça devient un discours cohérent. Puis pour la MRC de Montmagny et même de Lillet.
le tournoi de golf revient cette année. On sait qu'il a été institué en 93. Maintenant, il n'y en a pas eu l'an passé à cause de la pandémie. Ouais. Et cette année, vous avez décidé de tenir le tournoi de golf. Alors, est-ce que tu es certain que ça va pouvoir fonctionner? Certain à 100%. Parce que ça a été annoncé, là? Ça a été annoncé. On en a parlé à l'interne. On y va avec le 7 de juillet. On va voir comment la COVID va évoluer, les variants vont évoluer au cours des prochaines semaines. Ça peut être retardé aussi, mais on y va pour le 7 de juillet comme c'est là. Les gens attendent. Les gens ont hâte. Moi, le premier, toi également, j'en suis sûr. C'est des belles rencontres de gens d'affaires. Oui. Et des belles rencontres sociales aussi. C'est ça. Puis c'est ce dont on a besoin par les temps qui courent, Michel. Oui. Et puis, je vous annonce que le président d'honneur, en grande primeur, c'est nul autre que le docteur Jean-Pierre Després. Oui, bien ça va. Plus un, ça fait deux. Hein? Oui, monsieur. Jean-Pierre, il faut le dire, s'implique beaucoup depuis le projet du complexe. Il a toujours été près de sa ville natale, oui. Mais là, il s'en approche encore plus avec ce projet de complexe de santé durable. Et c'est pour ça que nous, à la Chambre de commerce, on a demandé à Jean-Pierre de venir chez nous. Puis Jean-Pierre ne demandait pas mieux que de venir avec nous autres pour brasser. Puis c'est sa ville natale. Il n'a jamais quitté Montmagny. Moi, je n'ai jamais quitté Montmagny. Il n'a jamais quitté Montmagny. On est de retour chez nous. Et puis, on veut faire des choses concrètes, de vraiment solides pour notre région. L'idée de Jean-Pierre sur le volet santé durable, et regarde, c'est vraiment extraordinaire, là. Puis, on est d'un milieu, Michel, qui est riche de contenu. Mais, tu sais, quand on a le nez collé sur l'arbre, on ne voit pas notre belle forêt. Fait qu'on va prendre un recul, on va regarder tout ça. Moi, je parle beaucoup de développement socio-économique. Jean-Pierre va parler de développement durable. Tout ça, ça s'imbrique un dans l'autre. Et puis, tantôt, dans pas longtemps, on va parler de notre région à la grandeur du Québec. Sois-en assurés. Le complexe, il est pour quelque chose. Le complexe sans complexe. Pas d'activité de financement l'année passée. Il y a eu le gala Prestige Desjardins quand même, ouais. De façon virtuelle, mais il y a eu lieu. Ouais. Comment se porte la Chambre de commerce financièrement? Parce que là, comme tu prends la présidence pour la prochaine année, ouais. Comment ça se porte? On sait que c'est Marc Lorrain qui agit comme directeur général. Exact. Que j'ai oublié de mentionner tantôt, qui est dans l'équipe. Je m'excuse, Marc. Ça va très bien. Parce que les revenus n'ont pas augmenté de façon substantielle, mais ils ont quand même augmenté, mais les dépenses ont aussi diminué. Donc, un dans l'autre, on part en très bonne position financière cette année. En excellente même position financière. Est-ce que tu vas garder cet enthousiasme-là? Il faut. J'ai pas le choix, Michel. Moi, ça a commencé par quand tu m'as envoyé ton texte la semaine dernière, que j'ai senti vraiment que tu étais heureux de prendre la présidence. Et je sens encore cet enthousiasme-là. Est-ce que tu vas pouvoir la garder? Parce que il y a beaucoup de projets sur la table et ça ne va pas toujours comme on voudrait. Alors, est-ce que tu vas être capable de garder cet enthousiasme-là? Parce que c'est tellement important pour la région. Il faut que je demeure enthousiaste. Je n'ai pas le choix. Il faut amener du positivisme. Tu sais, la COVID nous a fait mal à tout le monde. Tout le monde. Et puis là, plus d'un an plus tard, on est fatigué, on est tanné. Donc, on a aussi, je pense, le mandat d'amener un renouveau, tu sais, une petite lueur d'espoir. La COVID, on va s'en sortir. Et après ça, on recommence notre vie normale. Tu sais, le tournoi de golf est une activité de socialisation. On a besoin de socialisation. Et puis, je suis entouré d'une bonne équipe. Ça, en partant, je l'ai dit d'emblée tantôt, avec l'équipe que j'ai cette année, qui va m'épauler, puis qui va me remplacer parce que c'est une équipe. La donne va changer cette année. Moi, je veux que ça change. Puis, en bout de piste, ce que je veux que la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny soit reconnue, je l'ai dit et je le répète, à la grandeur du Québec. Je veux de la notoriété dans cette organisation-là. Puis avec l'équipe que j'ai actuellement, on va réussir. Puis il faut que ça demeure positif et on va bâtir ensemble. Je l'ai dit, tout est possible, ensemble.
On va te souhaiter une bonne et heureuse année. Merci bien, Michel. Hein? C'est toujours le temps de le faire parce que la présidence arrive toujours au mois de mars. Donc, une bonne année de présidence. Puis, on va être là pour supporter la Chambre de commerce qu'on le fait depuis des lunes. On se revoit bientôt, Michel. Merci beaucoup. Merci. Jean-Guy Boulet, le nouveau président de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny.